you, God. My soul longs for you, God. My soul longs for you, God. My soul longs for you. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir. Alors vous allez devoir vous présenter, c'est le couple. C'est le couple Loubouli. Peut-être pour être précis, le couple Tony Loubouli. Ok. Moi, je réponds au nom de Tony Loubouli. Je suis avocat au barreau du Haut-Katanga, ici à Lubumbashi. Et je suis marié à cette belle dame qui répond au nom de Laura Mwamba. Ok. Je suis magistrat au parquet de grande instance de Lubumbashi. Alors tous vous êtes magistrats? Non, moi je suis magistrat et lui il est avocat. C'est différent. Ok. Alors papa Tony, c'est depuis quand que vous avez commencé dans le renouveau charismatique? Curieusement, demain le 28, ça va faire 8 ans. Oh, C'était 8 ans. au 35e anniversaire du groupe Disciples de Jésus. Et c'était ici à Twendele. C'était la première fois que, après avoir reçu une invitation qui m'avait été remise par frère Henri, j'ai pris la décision de venir et c'était là que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Maman, c'est depuis quand que vous avez commencé dans le renouveau? Comme je le disais aujourd'hui à la maison, j'étais contente de tomber sur l'invitation qui lui avait été remise. Mais malheureusement, moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé, mais ça date de plus de 12 ans. Donc, ça date plus de 12 ans. Je suis disciple de Jésus, ça fait presque 13 ans. 13 ans. Oui. Donc vous avez commencé avant papa. Oui, j'ai commencé avant lui. Alors, nous allons vous garder vous. Vous allez nous donner un petit témoignage du renouveau charismatique catholique. Quel est le témoignage que vous avez? Merci. Le témoignage. J'ai beaucoup de témoignages concernant le renouveau charismatique. Je me rappelle aussi, je fréquentais disciples de Jésus, bon, je peux dire avec légèreté, jusqu'à ce que j'ai été vraiment touchée. J'ai pris au sérieux l'engagement de suivre Jésus-Christ dans le renouveau charismatique. Et quand j'ai commencé, sérieusement bien sûr, j'ai commencé par les enseignements d'intégration. Le plus grand témoignage que j'ai des renouveaux charismatiques, c'est le témoignage de vie. Certes, je ne dirais pas que j'étais une mauvaise personne, non, mais il y a des détails de ma vie qui aujourd'hui affirment que Christ est réel dans les renouveaux charismatiques. Sur base des enseignements que personnellement j'ai suivis, même dans mon travail, il y a des choses que je me suis refusé de faire parce que je me suis dit, là, j'ai pris la décision de suivre Christ dans le vrai. Donc, premièrement, je peux donner un témoignage sur ma façon de travailler. Je vous ai dit que j'étais magistrat. Je me rappelle quand je suivais les enseignements. Bien sûr, je n'ai pas des dates, hein, mais quand je suivais les enseignements, il y a une période où j'ai suivi les enseignements, je crois que c'est le 2e cycle, si j'ai bonne mémoire, avant l'acceptation ou la délivrance. Après avoir suivi les enseignements de ce jour-là, j'ai pris la décision de ne me contenter que de mon salaire. Et j'ai l'image de ce jour. J'avais posé une question au berger Michel dans le temps, de savoir comment est-ce que nous pouvons nous tenir face aux réalités de la vie. J'avais donné l'exemple d'un PCR. Un PCR qui sur la route chaque fois, il faudrait qu'on lui donne quelque chose pour laisser passer les véhicules. Alors j'ai demandé au
au frère Michel dans le temps de savoir est-ce que cela, pour un chrétien, était permis. Parce que le pasteur, chaque fin de la journée, doit faire un rapport financier à ses chefs. Le frère Michel m'avait donné sa réponse et c'est depuis ce jour-là que pour ma part, j'ai aussi pris la décision dans mon travail de ne me contenter que de mon salaire. Ce qui fait que personnellement, quand je travaille, je ne fais payer aucun frais à part ce qui est prévu par la loi. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je me suis dit, en tant que chrétienne et par rapport à ce que j'étais en train de poursuivre, je me devais de faire ça. Comme je l'ai dit, ce n'était pas facile, mais par la grâce du Saint-Esprit, sur base aussi des enseignements qu'on recevait chaque jour, sur base des témoignages, sur base des prédications, des interpellations, aujourd'hui je suis fière d'être chrétienne catholique et par surcroît charismatique. Parce que ça m'a quand même aidé à faire bien mon travail et à témoigner de mon baptême reçu dans l'église catholique. Alors, une petite indiscrétion, est-ce qu'il n'y a pas de pression par la hiérarchie? La pression comme telle, non. Mais ce sont des secrets professionnels. Comme Christ, comme Paul le dit, je mène le bon combat. J'accepte tous les défis qui se présentent devant moi dans mon travail. Et tout le monde, je ne me vante pas. Tout le monde dans mon entourage sait que le magistrat tel travaille de cette façon. Et la pression, bon, comme je l'ai dit, c'est un secret professionnel. Allez, merci papa. Très rapidement, vous allez aussi nous dire les témoignages que vous avez eus en étant dans le renouveau charismatique. La première des choses, c'est que j'ai appris à connaître Christ différemment. Le témoignage, le premier, je dirais, dans mon couple, c'est que j'étais comme tous ces catholiques de dimanche. Et ajouter à ça un catholique réfléchi. J'étais ce catholique intellectuel. Donc pour moi, je vais dimanche à la messe et puis c'est fini. Donc avant de dormir, j'ai fait mon signe de la croix, j'ai fait un autre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, je dors. Je me réveille le matin, peut-être sans que je ne prie, je commence ma journée. Mais étant au renouveau, j'ai pu voir Christ d'une autre manière. Et surtout, accompagner ma femme dans la vie de prière ensemble. Je me rappelle que j'ai eu une fois à lui dire qu'elle avait des longues prières qui fatiguaient les enfants, au point que quand on priait ensemble, les enfants dormaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est que ensemble, nous partageons la vie de prière comme nous partageons la vie de couple. Ensuite, je me rappelle que, et ça me revient toujours, dans les échanges, son souci à elle, c'était que, évidemment, que j'apprenne à prier, que je prie différemment. Et frère Henri, quand il venait à la maison, dans ses exhortations, il me disait, et il me rappelait toujours ce passage de Jésus qui dormait dans la barque avec les disciples. Et il me disait que mon Jésus à moi, il était endormi, qu'il fallait que je le réveille. Et je me rappelle toujours de ce passage. Et je pense que pour l'instant, je peux affirmer que mon Jésus est réveillé. Mon Jésus est réveillé parce que il m'a permis évidemment de ne pas être tiède. Il m'a permis de pouvoir m'affirmer comme chrétien catholique, pratiquant et convaincu.
C'est ce que je suis devenu aujourd'hui grâce au mouvement charismatique, grâce au groupe disciples de Jésus. Alors nous pouvons dire qu'on peut être magistrat et avocat et prier. Évidemment, et je crois que nous le disons un peu plus souvent, peut-être sans prendre avec beaucoup trop de valeur ce passage. Les uns, ils comptent sur leurs chars, d'autres, ils comptent sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de notre Seigneur. C'est que partout où je me trouve, nous connaissons des personnes que nous fréquentons, chacun avec ses habitudes. Mais moi, en tant qu'avocat, j'ai pris la résolution de me faire connaître comme étant chrétien, catholique et avocat. Je suis d'abord chrétien, catholique, et puis ensuite, je suis avocat. Je ne suis pas avocat pour devenir après chrétien. Non, non. J'ai commencé par être chrétien. Quand je suis devenu avocat, je ne fais que me rappeler de mon identité. Je ne fais que me rappeler de mon identité et de m'affirmer comme tel. Il y en a qui sont occultistes, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont bouddhistes. Il me fallait m'affirmer comme tel. Et je crois que pour mon couple, ça nous permet évidemment de mettre dans la même longueur d'onde. Si je peux aussi répondre par rapport à Très cette rapidement question. parce que nous finissons. Oui, oui. Effectivement, on peut être magistrat et chrétien. Je me rappelle une fois, il y a un avocat, après que j'ai posé quelques actes, il me dit, Madame, vous priez où? Je lui dis, si tu regardes au fond de l'avenue Tabora, le bâtiment là, c'est là que je prie. Il m'a dit, non Madame, c'est pas possible. Je lui dis, malheureusement pour vous, je suis chrétienne catholique. Et je suis fière de témoigner l'identité que j'ai dans l'église catholique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire la différence dans mon travail. C'est parce que je suis, comme mon mari vient de le dire, d'abord chrétienne et ensuite magistrat. Parce que je ne suis pas devenue magistrat avant que je ne sois chrétienne. J'étais chrétienne et puis je suis devenue magistrat et ma foi m'accompagne dans l'exercice de mon travail. Alors merci beaucoup, papa, maman. Merci Le renouveau aussi. charismatique vous dit merci pour ce témoignage. Merci. Merci beaucoup.